Alright, Shalom. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, ceci est un suivi de la leçon que je viens de compléter. Donc, il y a juste des informations que je dois rajouter, par l'Esprit Saint Yahweh, Bahashem, Yahushai. Revenons encore à ce précepte, Proverbe 21, verset 1, ça dit ici, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Ok. Je vais sortir cet article. Nous savons que nous sommes dans des temps de guerre. Ok. Et c'est le Seigneur qui contrôle, bien sûr, les guerres. Exode 15 et verset 3, tu dis que le Seigneur est un homme de guerre. Ok. Ça dit aussi qu'il a, dans le livre de Isaïe 13, on va sortir ça, que le Seigneur passe en revue les armées. Ok. Ok. Et Isaïe 13 et verset 4, ça dit, il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes des nations rassemblés. Le Seigneur des armées passe en revue l'armée pour la bataille. Ok, so, le Seigneur est en train de créer cette atmosphère, cette énergie de guerre, man. Ok. Et c'est lui qui met les pensées dans les. C'est lui qui met ses idées dans les pensées des rois pour avancer cette guerre. Mais on sait que la troisième guerre mondiale arrive promptement. Man. Ok. Apocalypse 11, verset 14, ça dit, le second malheur est passé. Et voici le troisième malheur vient rapidement. Okay? Le malheur fait référence aux guerres mondiales. Okay? Le second malheur est déjà passé. Okay? Voici le troisième malheur vient rapidement. Ok. Ok. So, lorsque l'on voit des articles tels que celui-ci, okay, qui vient du Sky News, on va lire ça rapidement. D'ici, la Corée du Nord jure une guerre de vengeance contre les États-Unis lors de rassemblements de masse. Ça, c'est sorti le 27 juin 2023. La Corée du Nord promet une guerre de vengeance pour détruire les États-Unis alors que des rassemblements de masse sont organisés pour marquer le 73e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. Okay? So, qui est-ce qui met ses pensées, ses idées dans les pensées de ces rois? Le roi de la Corée du Nord, nul autre que le tout-puissant Yahweh Shemiyahushua, l'homme de guerre. Okay? Okay? Et le Seigneur fait de même pour le roi en Russie. Okay? Ce qui prouve que le Seigneur va utiliser le roi de Russie pour anéantir l'Amérique. On voit ça dans le livre d'Ézéchiel. Okay? Parce que l'Amérique sera détruite par le feu nucléaire qui sera envoyé par différentes nations. Et une de ces nations, une de ces nations principales, okay, c'est la Russie. Okay? Ézéchiel 38, verset 1, ça dit, la parole du Seigneur vint à moi disant, fils de l'homme, dresse ta face vers Gog, le pays de Magog, le prince-chef de Méchèche et de Tubal, et prophétise contre lui. Okay? Gog, Magog. Lorsque tu regardes la map, c'est où se trouve présentement la Russie. Okay? C'est dans les environs où se trouve la Russie. Okay? Ça dit, et dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua, voici j'en veux à toi, ô Gog, le chef prince de Méchèche et de Tubal, et je te ferai retourner, et je mettrai des crochets à tes mâchoires. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur va le faire retourner dans cet esprit de l'Union soviétique, de l'USSR. OK? 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 Ils n'avaient pas d'alliance avec les Américains, man. OK? Il va les mettre dans cet ancien esprit de guerrier, man. OK?
soviétique, de l'Union soviétique. Ça dit ici, et je te ferai retourner et je mettrai des crochets à tes mâchoires, et je te ferai sortir ainsi que toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous revêtus de d'armures, de toutes sortes d'armures, à savoir une grande compagnie avec boucliers et écus, tous maniant l'épée. Ok, so, le Seigneur les prépare pour la bataille, man. Ok, ok, il prépare les véhicules de guerre, les tanks, les jets, ok, les, euh, les AK-47, ok, les fusils de guerre et bien sûr les missiles nucléaires, man. Ok. Verset 5, ça dit, avec eux la Perse, l'Éthiopie et la Libye, tous avec écus et casques. Ok, parce que la Russie aura des alliés aussi. Il a des alliés. Ok. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma du fin fond du nord avec toutes ses troupes et beaucoup de peuple avec toi. Sois prêt, prépare-toi, toi et toute ta compagnie qui est assemblée avec toi, et sois leur pour garde. Okay? Parce que la Russie est un garde pour ces différentes nations. Okay? La Perse, la Libye, l'Éthiopie, ces différents pays africains. On voit même qu'ils ont formé une nouvelle alliance qui s'appelle le BRICS Alliance. Okay? Le Brésil, euh, l'Afrique du Sud, la Chine, okay? L'Iran, okay? Et bien sûr la Russie. Okay? Mais la Russie est une grande force, est un grand pouvoir, man. Okay? Un grand pouvoir militaire, man. Ça se dit, et soit l'heure pour garde. Okay? Okay. Verset 10, ainsi dit le Seigneur Yahweh, il arrivera qu'à ce même moment, des choses viendront à ton cerveau. Ça, quelle chose, man? OK? Les différentes pensées, les différentes idées que le Seigneur va implémenter dans la tête du roi de Russie, man. OK? Et quelles choses viendront? OK? Des choses viendront à son cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. C'est quoi une mauvaise pensée? C'est quoi la mauvaise pensée? De déclencher des missiles nucléaires pour les envoyer à l'autre bout du monde, man. Envoyer ces flèches, man. OK? Qu'ils aillent jusqu'en Amérique, man. OK? Qu'ils atteignent leur objectif, man. Et rendent l'Amérique en tant qu'un étang de feu, man. OK? Le Seigneur prophétise, il arrivera qu'à ce moment, des choses viendront à ton cerveau et tu penseras une mauvaise pensée. Retournons à Proverbe. Proverbe 21 et verset 1. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme les rivières d'eau, il tourne partout où il veut. Yahweh Shemashai va faire sûr que ces mauvaises pensées entrent dans les pensées du roi de Russie, man. OK? De déclencher ces missiles nucléaires. Ézéchiel 38 et verset 11, ça dit, et tu diras, je monterai vers le pays de villes sans murailles, j'irai vers ceux qui sont en repos, qui demeurent en sécurité, demeurant tous sans murailles, et n'ont ni barre ni porte. Okay? Faisons référence à l'Amérique, man. Okay? Okay? C'est un pays qui sont en repos, man. Okay? Ils vivent dans le délice. Okay? Okay? Verset 12. Pour enlever un butin et faire un pillage, pour tourner ta main sur les lieux inhabités qui sont de nouveau habités, sur le peuple rassemblé d'entre les nations qui a acquis du bétail et ses biens qui demeurent au milieu du pays. Ok? So, et aussi juste pour prouver que les pensées du roi sont dans les mains du Seigneur. Ok? Le contrôle. Ok? Il contrôle les pensées du roi. Et il va mettre dans la pensée du roi une mauvaise pensée, ultimement, de déclencher des missiles nucléaires, ok, et d'atteindre l'Amérique, man, ok, pour le jugement contre l'Amérique, man, ok, pour le jugement contre les Édomites. Et lorsque l'Amérique chute, eh bien, les Édomites au complet vont chuter, man. Jérémie chapitre 50
et verset 14, ça dit, rangez-vous en bataille contre Babylone. Le Seigneur met une pensée met des idées dans les pensées du roi, man. Rangez-vous en bataille contre Babylone. Babylone, c'est l'Amérique. Tout autour, vous tous qui bandez l'arc, vous tous qui avez des missiles nucléaires, ok? La Chine, euh, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, ok? Euh, le Pakistan, l'Inde. Ouais, j'avais pas mentionné l'Inde. L'Inde aussi fait partie du BRICS, ok? Tout autour, vous tous qui bandez l'arc, tirez sur elle et n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre le Seigneur. Ok? Jetez des cris contre elle tout autour. Elle a donné sa main, ses fondements sont tombés, ses murailles sont renversées, car c'est la vengeance du Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushai. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Ok? Ça dit c'est la vengeance du Seigneur. Ok? So, ces différents rois sont soumis à la volonté du Seigneur. Le Seigneur va les faire accomplir sa volonté en les utilisant pour apporter sa vengeance, puisque c'est eux qui possèdent ces différentes forces nucléaires, man. Ok? Alright, so, je vais conclure cet extrait, qui prouve encore une fois que le Seigneur va manipuler les pensées des rois pour exécuter sa vengeance. Ok? C'est lui qui contrôle les pensées des rois. Ok? Nous sommes tous soumis à la volonté du Seigneur, mais comme ça dit, dans sa main se trouve l'esprit de chaque homme, l'âme de chaque homme. Hein? Ok? Alright, so, hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élus.